Justement, votre parti pris, c'est de dire qu'avec ces hausses des prix, ces hausses records, on le voit bien, qui ont encore été franchies cette semaine, eh ben, ça creuse les inégalités entre ceux qui vivent dans le monde rural et qui n'ont pas le choix que d'utiliser leur voiture et le monde urbain. Tout à fait. Là, ça met en avant la fracture territoriale qui existe depuis très longtemps. Mais la hausse des carburants pénalise beaucoup, mais très largement plus les familles qui vivent en milieu rural que l'ensemble de nos concitoyens. Tout simplement un chiffre. Hein. C'est le livre. L'EDF a sorti un livre blanc en juillet 2019, donc il y a déjà quelques temps, qui mettait en évidence qu'il y a un surcoût lié aux dépenses de chauffage de plus 20% pour les familles vivant en milieu rural et plus 40% pour les dépenses liées au carburant pour le transport automobile. Donc le problème, c'est ça, c'est l'automobile. Dans les territoires ruraux, il n'y a aucune autre possibilité pour les familles de se déplacer que de prendre la voiture individuelle. Il n'y a pas d'alternative à la voiture individuelle. Il n'y a pas de transport collectif, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Et donc ça pénalise directement les familles qui se voient donc imposer des contraintes financières qui impactent fortement leur pouvoir d'achat. Sachant, Dominique Marmier, que si l'on en croit les indiscrets du journal Le Parisien ce matin, la piste sur laquelle planche le gouvernement, ce serait plutôt d'augmenter les indemnités kilométriques. Ça veut dire que ça va s'adresser aux très gros rouleurs et surtout sur des trajets professionnels. Tout ce qui est famille, comme vous le dites, c'est-à-dire tout ce qui est déplacement de la vie quotidienne, en sera exclu. Voilà. Malheureusement, bon, on peut se réjouir qu'il y ait une indemnité kilométrique qui soit augmentée, mais on n'a pas les chiffres encore, on ne sait pas de son montant, on ne connaît pas non plus la date d'application. Donc tant mieux pour les professionnels. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne touche pas uniquement les professionnels qui se déplacent. Dans les territoires ruraux, souvent, il faut 2 voitures par ménage. C'est impossible de faire avec moins. Une voiture pour quelqu'un qui part travailler, la deuxième personne peut également travailler, mais il y a des déplacements qui sont contraints pour emmener les enfants à l'école, pour aller dans les services. D'ailleurs, les services qui ferment les uns après les autres, qui s'éloignent. Donc on parle de problème, il y a l'éloignement des services qui est de plus en plus prégnant pour aller chez le médecin. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de déplacements qui ne sont pas forcément liés au déplacement professionnel et qui sortent de l'aide qui est Si prévue. je vous écoute, vous, Dominique Marmier, avec le regard que vous portez en effet sur la vie quotidienne en monde rural, comment est-ce qu'il aurait fallu cibler les aides et quelle serait l'aide la plus adaptée? Nous, ce qu'on demande déjà depuis quelques temps, d'ailleurs, on avait adressé une lettre ouverte au Premier ministre déjà depuis l'automne dernier, eh ben, c'est déjà appliqué une baisse de la TVA avec une TVA réduite à 5,5%. Pourquoi? Parce que dans les territoires ruraux, c'est un bien essentiel. On peut pas déjà, c'est sur les pays, des territoires qui sont enclavés, je vous l'ai dit, les services se sont éloignés, il n'y a pas d'autre possibilité que de prendre la voiture, donc on peut penser que le carburant, c'est un besoin essentiel, donc avec une baisse de la TVA à 5,5. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre en considération les inégalités qui existent dans notre territoire, entre le territoire rural et le territoire urbain. Je le répète, je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'alternative à la voiture individuelle. Donc l'aide n'est pas forcément liée qu'au seul revenu, mais il y a des dépenses contraintes qui sont vraiment liées au fait d'habiter dans les territoires ruraux. Et de Donc on effectivement ne demande. pas avoir le choix que de prendre sa voiture. Non, il n'y a pas le choix, il y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix que de prendre sa voiture individuelle. Donc c'est bien dans les aides qui vont être apportées par le gouvernement, c'est de prendre en considération les contraintes qui sont liées au transport individuel dans les territoires ruraux, que ne connaissent moins ou connaissent pas ou connaissent moins les familles qui habitent en ville.